Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une PS5 avec un problème HDMI, comme d'habitude. Vous avez toujours des problèmes d'HDMI. Regardez comment il est défoncé celui-là. Complètement dépouillé. Donc on va démonter la PlayStation, on va retirer toutes les vis qui se trouvent autour, on va retirer le ventilateur, on va tout retirer. On va la démonter complètement, passer au microscope ici, et on va retirer l'HDMI. On va remplacer l'HDMI par un nouveau HDMI. Donc les nouveaux HDMI, ils sont ici. PS5, il m'en reste un, il va falloir que j'en recommande, ça c'est pour PS4. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure pour faire, je vous montrerai vite fait, je sais pas si je vous montre comment je le remplace parce que j'en ai déjà fait plein de vidéos, mais je vous montrerai qu'il est remplacé, et après on va faire le test sur la télé, on va voir que la Play refonctionne. Allez, un petit commentaire, un petit soutien, un petit cœur et tout, un petit like, et à bientôt. Salut tout le monde, regardez les bricoleurs, je vais vous montrer un truc, vous voyez ici cette vis là, elle est foirée, cette saloperie, elle est foirée. Normalement, bah regardez, elle est comme ça, tu vois, c'est une vis cruciforme, ça maintient la plaque ici, qui maintient au niveau du qui sert, tu vois que ça c'est une pince processeur, ça sert le processeur. Et donc j'ai essayé de dévisser, ça marche pas, elle est vraiment foirée. Du coup je vous montre comment faire. Ça se voit que c'était une play qui a déjà été ouverte, démontée. J'ai l'impression qu'elle est reconditionnée cette play. Donc peut-être qu'elle a jamais été réparée par quelqu'un, enfin c'est pas le client lui-même, tu vois, qui l'a ouvert, mais cette play a l'air d'avoir été reconditionnée. Donc je pense pas que le client l'a acheté neuve, il a dû l'acheter reconditionnée d'occasion. Donc ce qu'il faut faire, regardez. Donc là, j'ai déjà bien, comment dire, j'ai scié la vis en fait, regardez, avec ça. Ça c'est une Dremel, tu vois. Ça c'est une Dremel, je crois que c'est une marque de, je crois que c'était Action ou un truc comme ça que je l'ai eu. Et donc tu vois, je mets un disque, comme ça, un petit disque. Et du coup, bah je fais, regarde, je vais te montrer, attention, c'est dangereux. Donc tu fais comme ça, et vraiment c'est délicat, hein. Tu fais tout doucement, tu vois. Et tu scies la vis en fait, tu essayes de la scier pour faire un trait. Pour faire un grand trait. Et une fois que tu as ce trait là, tu peux prendre maintenant un plus grand tournevis plat, tu vois, un tournevis plat. Et si tu prends le tournevis normal, le cruciforme, tu vois, celui-là c'est le cruciforme, et là tu peux dévisser la vis, tu vois. Normalement c'est ce tournevis là que j'utilise pour démonter la play, mais là il était vraiment, il tombe dans le vide, ça sert à rien. Donc maintenant, je peux utiliser un tournevis plat et dévisser la grosse vis. Alors, tu vois, là, hop, c'est bon, ça tourne maintenant. Donc si tu es en galère, tu as un problème, tes vis elles se dévissent pas, et bien c'est comme ça, là, que tu peux régler ton problème. Donc ça, vous êtes pas mal à avoir ce problème là, enfin ça nous arrive, tu vois, à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Quand tu démontes un appareil, que tu n'as pas utilisé le bon tournevis par exemple, ou un truc comme ça, et t'as foiré ta vis, ou alors la vis elle était déjà foirée par quelqu'un d'autre avant que tu ouvres ton appareil. Ça arrive souvent ce cas là. Donc voilà, la solution c'est une Dremel. Une petite lame, un petit disque qui coupe. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et voilà, tu scies la vis et tu peux après avec un tournevis plat la dévisser. Voilà. Donc ça m'est déjà arrivé, tu vois, sur des Switch aussi. J'ai déjà eu ce problème là sur des Switch. C'est la même chose, sauf que le disque, il faut que tu essaies d'en trouver un tout petit. Vraiment tout petit le disque. Pour essayer de limer la vis de la Switch. Voilà, n'hésite pas à commenter et me dire merci si t'as appris quelque chose. A tout à l'heure, donc là je continue mon démontage de play. Je vais devoir bien la nettoyer, hein, parce que regarde, dès que j'ai dévissé la vis, enfin j'ai limé la vis, il y a plein de petites poussières de métal là. Ça va bien falloir, tu vois, que je les nettoie bien. Je vais passer toute la carte mère à l'alcool, bien brossé. Et voilà, donc là je démonte la carte mère, on y est presque, et on passe au microscope. Alors regardez, on va voir l'état du métal liquide, c'est bon. La carte mère est sortie, donc effectivement ça se confirme, comme je vous avais dit, c'est bien une PS5 qui a été achetée d'occasion ou reconditionnée. Regarde la tonne de métal liquide qui, tu vois, ça n'a pas été remis correctement ça. Normalement il n'y a pas une tonne comme ça, tu vois. Regarde, ça coule la carte à côté. Regarde, tu vois. Je sais pas si tu arrives à bien voir, mais regarde comment ça coule. Tu vois, si je la mets penchée comme ça, le métal liquide hop, il est arrivé ici. Si je la mets comme ça, de l'autre côté, tac, il coule de l'autre côté. Et bah ça c'est beaucoup trop ça, tu vois. Ça c'est pas correct du tout. Donc moi ce que je vais faire, donc c'est que je vais tout nettoyer. On va tout bien nettoyer ici et ici aussi, bien sûr. Et on va tout remettre ça au propre. Ça, si vous faites vos réparations vous-même, il faut vraiment que vous vous entraînez. Pardon. Vraiment que vous vous entraînez à remettre bien le métal liquide sur les processeurs, parce que c'est vraiment pas propre. C'est vraiment pas. C'est pas comme ça. Pardon. C'est vraiment pas comme ça qu'on fait. Là, je vais mettre du flux tout autour du connecteur HDMI. Voilà. Et là, je vais chauffer par en dessous comme ça. C'est parti. Donc là, c'est juste pour extraire le HDMI. Quand ça fait ça, il faut mettre de l'étain, du nouvel étain. En fait, sinon, c'est vraiment trop bon. Il faut mélanger avec du nouvel étain. Pour tous ceux, ça c'est intéressant que je vous parle de ça. Si parmi vous, il y a des gens qui veulent faire eux-mêmes, qui s'intéressent à la microsoudure, ça c'est un truc intéressant à vous expliquer. C'est que si vous avez du mal à dessouder votre connecteur, c'est qu'il y a que votre étain, l'ancien étain est trop dur à ramollir. Il faut rajouter du nouvel étain à basse température, et là vous allez avoir plus de facilité. Donc là normalement ça va venir. Hop. Vous voyez, il est bouillant,
pose là-bas. Donc ici, là, tu vois, on voit des pattes ici, ici. Tout ça, c'est des pattes qui sont arrachées du connecteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever. Et je vais passer un coup de fer à souder dessus pour nettoyer la zone. Et ensuite, je repose un nouveau connecteur HDMI. Ici, il faut toujours vérifier parce qu'il y a un petit composant ici. Tout petit composant minuscule ici, là. Juste collé aux pattes en plus, juste collé. Et celui-là, il gère la 4K sur la télé, la connexion 4K sur la télé. Donc si vous le perdez, vous n'aurez plus d'image sur vos télé 4K. Ça fonctionnera pas. Regardez au microscope, ça donne quoi? C'est celui-là que je te parlais. Je vais essayer de te le montrer. Donc voilà. Ce tout petit composant là ici, celui-là qu'il faut pas perdre. Tu vois, il est tout minuscule, tu vois, par rapport à ma pince. Ma pince déjà, c'est une pince très fine. Là, il est tout petit. Donc quand je vais nettoyer ici les pattes, il faut que je fasse attention de ne pas le bouger et de ne pas le perdre. Voilà. Donc tu vois, il reste les pattes encore dessus, les pattes de l'ancien connecteur. Donc là, je vais tout nettoyer. Ça sera clean et on repose le nouveau connecteur, c'est parti. On va refaire bien les étain. On met du nouvel étain dessus. Voilà. Là tout est fait, c'est nickel. Maintenant ce que je vais faire c'est prendre un nouveau connecteur. Donc là je me prends un nouveau connecteur de charge, tout neuf. À chaque fois je dis connecteur de charge. J'ai l'habitude avec les switches. Je fais beaucoup plus de switch que de play en ce moment surtout. Donc ça tu vois, c'est le nouveau connecteur HDMI. Là il faut que je le prépare. Donc là en gros je vais mettre de l'étain sur les pattes pour pouvoir le rentrer plus facilement après. Je le pose là. Je mets du flux, hop, sur les pattes, je baisse ça à fond les manettes. On n'a pas besoin d'autant pour poser le truc, je vais me mettre à 200. Dommage et plastique en fait. C'est juste histoire de mettre un peu d'étain sur les pattes en fait. Tu passes ton fer partout sur les pattes, tu regardes que ça fasse pas de pont, faut pas que ça fasse des ponts sinon bah, après ça va pas se souder correctement. Là je suis bien, sauf que là j'ai des petits ponts sur le côté, donc là je dois remettre du flux pour enlever les ponts. Ça va s'enlever plus simplement si je fais comme ça. J'ai plus de pont mais j'ai trop d'étain. Donc je retire un petit peu le surplus, un peu trop mis. Voilà. Là, je pense que là je suis bon maintenant. C'est bon. Voilà, nickel. Le connecteur est prêt. Donc maintenant on va chauffer comme tout à l'heure et on va positionner le connecteur. Donc, je vais utiliser mon autre pince. Celle-là elle est bien cette pince là parce que c'est une pince, comment dire, qui tient la chaleur en fait. Je sais pas comment expliquer. Parce que celle-là des fois tu peux te chauffer les doigts si tu tiens avec une pince en métal. Donc celles-là sont vraiment bien. Et tu vois ça tient direct le connecteur. C'est ça qui est bien en fait. C'est plus ça qui m'intéresse. Parce que la chaleur encore ça va, je le sais. Je fais attention. C'est plus le côté pratique, tu vois, elle tient bien le connecteur sans que je presse. C'est pour ça qu'il est avantageux. Donc voilà. Donc là je vais le positionner, je vais chauffer d'abord pour mettre du flux. Et dès que c'est liquide, dès que l'étain est liquide, hop on positionne notre connecteur. Pas trop, quand je vais poser le connecteur, pas trop chauffer, parce que je peux brûler le plastique qui est à l'intérieur. Donc il faut que j'aille assez rapide, il faut que je sois assez rapide quand je le pose. Faut pas durer trop longtemps. Donc là, je peux rester longtemps, tu vois, comme ça, le temps que ça devienne liquide, l'étain. Donc ça, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Mais quand je vais poser, pour pas que le plastique brûle, il faut que j'aille vite. Là, c'est très liquide, enfin c'est très liquide, c'est liquide, ça y est. Donc là, on va positionner notre connecteur en place. On bouge un petit peu pour faire... Et on appuie sur le dessus. On attend un peu, on attend que ça sèche un peu, que ça durcisse. Une fois on a vu que c'est durci sur les côtés, on peut lâcher. Et voilà, notre connecteur est posé. C'est aussi simple que ça. Donc ça ne demande pas énormément de savoir-faire. Hein. C'est pas un truc, ça à la portée presque de tous si on a le matériel. C'est pas très compliqué. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est vérifier les connexions, vérifier les pattes. Faire la finition en mettant un peu d'étain sur chaque patte. Et après le contrôle avec le testeur HDMI. Sur quelques-unes on dirait que ça manque un petit peu. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'étain sur quelques-unes des pattes. C'est vraiment léger mais je vois que ça manque un peu. Hop. Quand on nettoie, bien sûr, faire attention à ne pas casser des composants, toujours manipuler délicatement. Et si on n'a pas l'habitude, encore plus délicatement. Moi, vous pouvez peut-être voir que mes gestes sont peut-être trop brusques pour vous, mais je fais très attention, vous inquiétez pas. Ça fait plusieurs années que je fais ça, donc j'ai les bons pensées que lui, ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Et vous débutez, donc ne faites pas exactement comme un professionnel. Prenez plus de précautions que le professionnel. Si vous regardez des vidéos et vous voulez faire pareil, toujours, prenez plus de précautions, de délicatesse pour réparer vos appareils. Le professionnel lui-même. Donc là, on est bon. Vraiment, mes soudures sont nickel. Je peux remettre un petit coup de truc en plus. Ça, je vais chauffer un peu. Là, c'est pour bien nettoyer le connecteur à l'intérieur. Un petit peu de flux. Ça permet de bien nettoyer. Ça va être impeccable. Là, je vérifie. Il y en a deux pattes, on dirait qu'elles se touchent. J'ai bien l'impression qu'elles se touchent ces deux pattes-là. On dirait qu'il y a un petit pont dessus. Je zoome. Hop. Et on a bien un petit pont, donc il fallait bien zoomer dessus. Il y a bien un petit pont, vraiment un tout petit pont. On va le retirer. Donc là je vais juste prendre les mesures avec le... Je vais voir si le connecteur est bien mis. Je vais prendre les valeurs, donc avec ce petit truc là, un petit testeur HDMI. Je le rentre dedans et je vais checker toutes mes valeurs. Avec un multimètre. Donc si vous débutez la réparation, munissez-vous d'un multimètre, hein, c'est très important, ça fait partie du matériel de base. Et là je commence à regarder donc les valeurs. Donc là on est bon, tout est nickel d'après mes tests.
Donc là, si je remonte, la play va fonctionner, vous allez avoir l'image. Donc voilà pour la réparation, c'est une réparation assez simple, hein, c'est pas très difficile, mais ça demande quand même un peu de temps, un petit peu de connaissance, un peu de temps, du matériel. Donc voilà, c'est pour ça que ça coûte quand même assez cher chez les réparateurs, ce genre de réparation. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez une PS5 donc, qui a une LED blanche, elle s'allume en blanc, mais elle n'y a pas d'image. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos PS5, je m'occuperai de vos réparations volontiers, avec le sourire, et je pourrai même vous faire des petites vidéos. Et voilà, notre PS5 réparée, HDMI remplacé, on a bien l'image. Je vais cliquer pour la 30e anniversaire. Et donc voilà. PS5 réparé, encore une. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de faire réparer aussi votre PS5, n'hésitez pas. Vous pouvez me l'envoyer ou me le ramener directement ici. Donc je fais tout ce qui est console, téléphone. Donc téléphone, je fais toutes les marques. Et console, je fais les récentes, les dernières. Donc on a surtout, c'est de la Nintendo Switch, de la PS5, de la PS4, de la Xbox. Là voilà. Donc bah bientôt, n'hésitez pas. Un petit like, un petit commentaire pour soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Si vous avez des questions concernant les réparations, si vous avez des questions concernant... je peux même vous aider à faire vos réparations, je peux vous aider un petit peu. Des fois, je réponds aux commentaires pour aider les gens. Donc ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça. Voilà, hein. Si vous avez des questions, donc c'est en commentaire et pas en privé. Parce qu'en privé, j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de messages non lus. Donc je réponds pas régulièrement dans les messages privés. Voilà, donc c'est plus en commentaire que je vais répondre. Je vais répondre automatiquement dans les commentaires. Mais dans les messages privés, c'est vrai que je vais pas trop voir les messages privés. J'ai plein de demandes qui... C'est pas forcément des clients, tout ça, c'est un peu des gens de tout, quoi. Tu vois, il y a des trucs, enfin bon, bref. Donc voilà. Allez, à plus tard. C'était Smart Pomme. À bientôt.